Et donc, j'étais ravie de découvrir le livre d'Isabelle. Elle parle avec sincérité, avec son cœur, de tout ce qui l'a animée tout au long de sa vie. Donc, c'est une aventurière, elle est courageuse, elle est audacieuse. Et tout au long de son parcours de vie, et ben quand on ose des choses et qu'on fait plein de choses dans sa vie, dans différents métiers, dans différents continents carrément, quand elle déménage, elle rigole pas, c'est pas d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre, c'est carrément d'un continent à l'autre. Et donc on la suit comme ça dans toutes ces péripéties de vie. Et en fait, il faut de l'ancrage, il faut trouver un équilibre au milieu de toutes ces turbulences en fait. Parce que sans jeu de mots, quand on fait plein de choses, évidemment sur son chemin, on a des embûches. Elle a fait un métier très particulier où c'est difficile de se positionner en tant que femme, donc un métier très masculin où il a fallu être courageuse. Et voilà, donc du coup je trouve que c'était très intéressant d'inviter cette personne qui, à un moment donné sur son chemin, a découvert le yoga, et surtout le yoga en Inde. Et c'est là le témoignage qui est intéressant, parce que voilà, qu'est-ce que c'est que le yoga en Inde et qu'est-ce qu'on fait nous, qu'est-ce qu'on appelle yoga de nos jours occidentaux, contemporains. Voilà. Donc j'aimerais qu'elle nous dévoile un petit peu ce côté-là qui est dans son livre et qui est un beau témoignage, qu'on comprenne un petit peu ce que c'est que le yoga dans son pays initial. Je te laisse la parole et puis bonne conférence à tous.